Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors avec Opal là, qui a voulu monter, et nous avons Néo qui est... si je peux vous le montrer, alors attendez, comment je vais faire? Vite fait, voilà, qui est là sur ma pierre, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, voilà. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage qui nous regardent. Je vous fais une petite guidance flash aujourd'hui parce que, en tout cas ce matin, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai envie de démarrer avec les 7 chakras principaux de Martine Goer. Donc, je vous l'ai présenté une ou deux fois sur la chaîne. J'avais trouvé ce jeu sur un salon bien-être il y a un moment de ça, pour tout vous dire. On va voir un petit peu quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Vous savez les amis que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Que je vous contacte, je vous explique un petit peu comment on fait, mais je ne prends les rendez-vous qu'après avoir effectué une courte visio avec vous pour que nous puissions nous voir une première fois, parce que voilà, j'aime bien voir à qui j'ai affaire, et puis c'est important aussi que vous puissiez me voir et discuter préalablement avant de prendre rendez-vous, d'accord? Donc je ne vous demanderai jamais rien sans vous avoir vu, d'accord? Ça c'est important, en tout cas pas d'infos ou quoi que ce soit. Voilà, parce qu'il y a tellement d'arnaques sur le net, il y a tellement d'usurpation d'identité, etc. Voilà, que je préfère que ça se passe ainsi. Au moins tout le monde est rassuré. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance? Allez, je vais la tirer. On a le troisième œil, on a la vision. C'est rigolo. Bon, je suis en bleu, certes bleu turquoise, mais on parle de bleu indigo. Je m'enveloppe de la couleur bleu indigo et accepte de lever les voiles qui m'empêchent d'accéder à ma vérité, la vision. Et la pierre qui y est associée est le lapis lazuli, le troisième œil. Ok, on est dans la période d'Ostara, on est dans l'équinoxe de printemps. D'accord, période du 19, 20, 21, ok. On est dans l'entrée, dans le renouveau, dans ce portail énergétique très puissant. Ok. Pardon. Tiens. Et nous sommes en nouvelle lune, me semble-t-il, nouvelle lune en bélier. Je mets sur pause, j'ai une canne de tout. Voilà. Allez, ça c'est fait. Qui dit printemps dit aussi période de pollen. Donc, j'espère que vous n'en souffrez pas trop. Moi, en ce moment, j'ai les yeux qui pleurent tout le temps. Allez, les messages pour ce printemps-là, pour ce début de printemps où les fleurs s'éveillent. Alors, celles et ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, sur la page Guidance aux âmes éveillées, j'ai mis un partage de photos, les fleurs que j'ai trouvées lors de ma balade hier soir. Voilà. Allez, les messages que vous devez recevoir. Après le troisième œil, les amis, nous avons le rayonnement qui vous dit: tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. C'est beaucoup ressorti ces derniers temps d'oser rayonner. On a beaucoup l'aspect spirituel avec le troisième œil, on a l'intuition. C'est vraiment l'énergie, mais le rayonnement, le soleil, le printemps, tout va de pair. Allez, le petit oracle des déesses de pouvoir. Donc, petite guidance flash, hein, les amis, je vous ai dit. Hein. Pour tout vous dire, il est 9h moins le quart et j'ai une consultation à 9h. Vous comprenez pourquoi
Pourquoi c'est du rapide aujourd'hui? Mais bon, il n'est pas dit que je n'en fasse pas une, peut-être en fin d'après-midi. Je sais pas, on verra. Morgane, la fée, déesse du mysticisme. Il est temps de reconnaître que vous êtes un être mystique, plus au gré de quiconque. Appelez la puissance de la mer, de la lune et des fées pour vous aider à exploiter votre capacité océanique à régner en tant que reine bienveillante de votre royaume. Ok? On nous parle d'éléments eau, la mer. Alors ça me parle, hein, ça me parle personnellement puisque j'étais au bord de l'eau dimanche après-midi et hier soir au bord de la rivière. Ok, la lune, on est en nouvelle lune là, les énergies sont puissantes. En plus une nouvelle lune en bélier qui est un signe d'action, d'enthousiasme. On est sur l'équinoxe là de printemps, le renouveau, la renaissance, d'accord, la transformation. Je vous invite d'ailleurs les amis à faire une petite introspection, j'allais dire un petit état des lieux de l'année qui s'est écoulée là, et ce que vous souhaitez améliorer, transformer, amener pour la suite, d'accord? Donner naissance, ok? On est Morgane, la fée Morgane, qui réalise les vœux peut-être. Il y a beaucoup de mysticisme avec le troisième œil. De toute façon, je vous ai parlé du côté très intuitif. On est là dans le rayonnement de qui l'on est, accepter cette part de soi, l'exploiter. Alors, la connexion aux éléments, j'entends la purification. Devenir une reine bienveillante pour votre royaume, c'est-à-dire eh ben, prendre sa place, accepter votre rayonnement, votre puissance, le fait d'être... alors, il n'y a pas de... comment dirais-je? Il n'y a pas de jugement de valeur, d'être au-dessus des autres ou pas, c'est pas la question. Parce que là, on est dans quelque chose de très spirituel. Accepter d'être un guide pour les autres, hein. Accepter de propager, voilà, de propager votre lumière. Ok, bon, super, super, super. On va voir le Lycée Tarot. Allez, j'en prends quelques-unes et après je vous laisse les amis. En plus là, je ne dois pas me louper au niveau de l'horaire parce que c'est quelqu'un qui est en Martinique. Donc il y a un petit décalage horaire. Et il y a des petits impératifs. Mais bon, l'appel de la guidance a tellement été fort que... Voilà, même si j'ai pas beaucoup de temps, je me dis, bon, c'est pas grave, ça durera pas longtemps, mais il y a quelqu'un qui doit entendre un message, donc... allons-y. Allons-y. Ok, le pendu. Tiens, ça parlera à quelqu'un. Cette image précisément, je lui fais un gros bisou, je ne cite pas de nom. Le pendu, on voit là que c'est un pendu décontracté. Ça me fait penser à ces ateliers danse, gym, suspendus justement à ces grands foulards là. Oh, moi j'adorerais faire ça. on a ces personnages là qui a la tête en bas mais qui se laissent aller, qui s'abandonnent, qui regardent les choses sous un autre angle. Ben, peut-être qu'ils ne regardent pas forcément avec les yeux, mais voilà, on a parlé de troisième œil. Hein. Ok, alors on a le 6 de coupe qui m'évoque la nostalgie du passé. Ok, alors
On va voir, j'ai pas envie de retomber dans les mêmes énergies que la guidance d'hier, bien que j'avais pas du tout ces oracles-là et ces tarots. Mais là, il y a eu de la maturité, on a grandi, on a évolué. Peut-être qu'on regarde les choses sous un autre angle par rapport à son passé. Je vous ai dit, ben, faites un état des lieux sur peut-être l'année qui s'est écoulée pour voir ce que vous pouvez transformer, etc. Ça peut m'évoquer... Arrête. Ça peut m'évoquer ce genre de choses. Hein? Oui. Ok, il y a la notion de compétitivité, d'effort. On va voir, on va continuer avec le 5 de bâton. Pour parvenir au sommet, se frayer un chemin, trouver sa place. Alors, ça m'évoque aussi la notion de polyvalence, de multiples capacités. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Comme je vous le dis souvent, je ne suis pas tarologue, les amis, donc je... On a la tempérance, ok. Ok. Je pense que là, on est là sur une période de remise en question, d'introspection qui permet le rayonnement, qui permet l'ouverture du troisième œil, l'ouverture intuitive. Qui permet de développer des capacités. Et on vous invite justement à y aller, à aller là-dedans, dans ces énergies-là. On est arrivé où on arrive là, en regardant les choses sous un autre angle, en faisant un retour en arrière sur sa vie, sur son évolution, sur peut-être là où ça a été difficile, ce que l'on a dû... dépasser, là où on a dû se battre pour arriver à quelque chose. Là, on arrive à une période, j'allais dire, d'accalmie, en ce sens de tempérance, parce que on a mûri. On n'est plus dans la compétitivité, on n'est plus dans le matos, dans le matériel. On est dans l'intuitif, dans le lâcher-prise, parce qu'on a gagné en maturité, qu'on a compris des choses, on a tiré enseignement. Bravo, bravo, bravo. Magnifique, le soleil. On accède au soleil, on lâche la dualité, d'accord. Allez, une dernière pour terminer. Une dernière duquel? Tiens, l'oracle des mondes oniriques. On va voir. Allez. Néo est tout tranquille et tout sage. Il est sur ma géode d'améthyste là. Alors Néo m'accompagne tout au long de la journée. En général, il est sur mon épaule lorsque je vadrouille. Et partout où je vais, je le pose et il est content. Donc, et du coup, Opal est derrière, évidemment. Quand ce n'est pas tous les chats. Il faut que je sois extrêmement vigilante. Hop là, allez. Alors, je vous relis la carte de Morgane, la fée déesse du mysticisme. Il est temps de reconnaître que vous êtes un être mystique, plus au gré de quiconque. Appelez la puissance de la mer, M-E-R, hein, de la lune et des fées pour vous aider à exploiter votre capacité océanique à régner en tant que reine bienveillante de votre royaume. Et là, on a l'eau et on a une sirène. Ok, donc ce qui appelle... Bon, j'ai 5 minutes. Ce qui appelle l'oracle des sirènes, je vais aller le chercher. Il est là. Et on a un message de plus, à mon avis. Alors, on vous dit quels éléments vous bouleversent dans votre quotidien. Comment traversez-vous la vie sur le plan émotionnel et avez-vous des difficultés à atteindre vos objectifs? Ça, ce sont les questions que vous devez vous poser. Donc, on a le fait
de purifier les émotions. On atteint, hein, pour moi, on est dans le soleil, on y parvient. Je pense que cette guidance, elle est vraiment évolutive, hein, et que là, vous êtes dans cette phase de compréhension des choses, d'apaisement, de purification des émotions, avec un développement de votre intuition, de votre troisième œil, pour trouver votre vérité et trouver votre place, d'accord? Mais pour moi, avec la tempérance à côté du 5 de bâton et le soleil, c'est que vous parvenez à dépasser toutes les difficultés de votre vie parce que vous gagnez en maturité, en tempérance. Ok? Mais peut-être que au moment où vous regardez ce tirage, il y a encore du nettoyage à faire, du nettoyage émotionnel. Allez, conclusion et je termine sur ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse, bien évidemment, hein, c'est pas ce que vous souhaitez entendre, mais c'est ce qui est fait pour vous. J'entends votre vérité. Quelle est votre vérité? Ce que vous devez entendre maintenant tout de suite. Ah, mais c'est un truc de fou, j'adore. Bon, ben vous souvenez de tout le tirage, le miroir, connais-toi toi-même, auto-examen. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? On parvient à la tempérance, on parvient au soleil. Après une introspection, après s'être mis la tête à l'envers, c'est-à-dire regarder les choses sous un autre angle, prendre plus de recul, de lâcher prise. Ça a coûté, ça nécessité de l'effort, mais on lâche, on arrive, on parvient à cette tempérance-là pour aller vers le soleil. Hein. Mais ça demande un examen, je vous ai dit, je vous invite à regarder un petit peu jusqu'à présent ce qui s'est passé, comment vous pouvez transformer. Donc, je vous ai parlé de l'année en cours, mais d'accord? Avec cette carte-là, ça m'évoque de l'enfance. Alors, j'entends, voire même de la conception à maintenant. D'accord? Le relationnel que vous avez pu entretenir, bref. Allez, je vous lis ce message et j'arrête là. L'eau est un miroir formidable. Plus elle est obscure, plus les reflets du monde alentour y sont clairs. De même avec la vie. Le miroir clair montre ce que nous paraissons être, mais le miroir obscur est la métaphore de la vie, de la mer, des sentiments complexes, tristes et parfois très douloureux. C'est dans ces moments qu'on perçoit vraiment qui on est. Car c'est au travers des épreuves qu'on découvre sa véritable personnalité. Et parfois, ce que montre le miroir obscur n'est pas agréable. Mais les sirènes peuvent vous aider. Car leur miroir magique ne dévoile pas seulement l'apparence, mais la totalité de votre être, la douceur, ses blessures, ses cicatrices. Ce miroir montre ce qui est invisible pour l'œil du corps, mais visible pour l'œil de l'esprit. On a démarré avec le troisième œil, les amis. Il apparaît durant les rêves et les périodes d'émotion, quand on réalise qu'on a cherché à recouvrir une blessure, mais qu'on a toujours mal. On ne peut rien cacher ou camoufler dans ce beau miroir, mais il ne faut pas juger les cicatrices et les blessures davantage que la beauté et la gloire. Elles sont simplement. C'est en les contemplant dans le miroir de la grande mer océan, c'est un truc de fou, qu'on comprend qui on est. Donc l'océan en guise de métaphore par rapport à l'eau de nos émotions. D'accord? Dans les eaux claires, c'est la lumière et le côté positif des choses qui prédominent, mais c'est dans les eaux obscures qu'on fait vraiment connaissance avec soi. On se modifie et on s'adapte, ou bien on s'accepte tel qu'on est, sans chercher à s'ajuster à la réalité. On en vient à s'aimer, à se connaître et à se guérir. Alors, je vais vous lire juste la divination. Il est temps d'affronter avec gentillesse, mais fermeté, la vérité de ce que l'on est, de comprendre qu'on n'est ni laid ni défaillant, mais engagé dans un voyage de l'âme véridique et merveilleux. Il est temps de voir ce que l'œil ne peut voir, mais que l'esprit sent. Cela viendra grâce aux observations, aux mots affectueux d'amis qui vous voient tel que vous êtes, d'inconnus qui remarqueront quelque chose que tous ignorent.
Les rêves, les visions et les éclairs d'intuition vous travaillent en ce moment. Des miroirs surgiront qui vous renverront votre image. Veillez à les considérer comme des alliés, des outils magiques, et la guérison suivront. Les amis, nous sommes dans des énergies très puissantes. Voilà, moi je ne sais pas vous, mais la précédente pleine lune a été waouh, assez éprouvante. Cette nouvelle lune, je la sens pas éprouvante de la même manière. Je la sens puissante mais joyeuse, puissante mais entreprenante, puissante mais révélatrice de la lumière, alors que la pleine lune dernière était, me semble-t-il, plus révélatrice de l'obscurité, le fait d'aller chercher dans la boue, dans les profondeurs de son être pour faire ressurgir tout ça. Et j'ai la sensation que ce jeu, justement, évoque ce petit cheminement, ce parcours entre, j'allais dire, cette pleine lune et cette nouvelle lune, qui amène à comprendre des choses, mais avec beaucoup plus de douceur. On accède au soleil, hein, de toute façon, les amis. Voilà, on a terminé avec le soleil, la tempérance. On comprend des choses. On développe son troisième œil. On ne regarde plus avec les yeux du corps. Je dis souvent, ce n'est pas ce qui est visible à l'œil qui est forcément la réalité. Pourquoi? Parce que c'est conditionné par nos 5 sens, c'est conditionné par notre histoire, c'est conditionné par notre état d'esprit, voyez. Par contre, quand on ressent profondément que quelque chose est juste ou ne l'est pas, lorsqu'on se retrouve en face de quelqu'un, par exemple, qu'on ne connaît pas et que il y a ce truc bizarre qui se produit en nous, en se disant, mais je connais cette personne, je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose. Ça c'est pas forcément les yeux qui parlent, c'est l'œil intérieur, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est votre guidance intérieure. On est davantage sur ça aujourd'hui. Mais de ce fait, on est dans cette traversée de la vie sur le plan émotionnel. Néo confirme, d'accord. Mais on parvient pour moi à cette purification lorsqu'on ose se regarder dans le miroir. Alors, j'entends lorsqu'on laisse aussi reposer, lorsque l'eau est boueuse, laissez reposer pour que la boue retombe au fond. Et puis ensuite, mettez-y un lotus, un nénuphar qui ira se nourrir de tout ceci. Voilà. Oui, tu veux dire bonjour? Alors, on va voir s'il veut venir, je vous le montre. Tiens. Hop là. Canailleuse. Voilà. Un petit bonjour de... Aujourd'hui, vous êtes gâtés. Hop là. Aujourd'hui, vous êtes gâtés. Vous avez pu voir Néo et Opal. Je vous fais de gros bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.